Nkotoma, mon grand frère, il me connaît comme sa poche, hein, parce que c'est pas aujourd'hui entre Alassane Sarr et moi. J'ai vu le groupe Média du Sud naître. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été invité à l'une des émissions phares que animait Flo Papo Mané, paix à son âme. Et on me demanda qu'est-ce que je pensais du groupe Média du Sud. J'avais fait un témoignage et à la limite lancé un défi au groupe Média du Sud, pour ne pas dire à Nkotoma. Parce que je sais qu'il suivait régulièrement cette émission-là et j'ai fait exprès de parler ainsi ce jour-là. J'ai eu la chance de revenir également une semaine plus tard sur Zik FM. Sachant que c'était aussi une émission phare, j'avais fait exprès également de lancer le même appel et le même défi à Zik FM. Quel était ce défi? C'était quoi? C'était que la radio Euronews, la télévision Euronews, que tout le monde connaît, qui émet dans une quinzaine de langues à travers le monde, c'est effectivement une télévision régionale. Euronews est basée à Lyon, pas à Paris. C'est l'exemple que j'avais pris. J'avais dit que GMS, vous pouvez exactement faire comme Euronews. Vous pouvez rester à Ziguinchor avec toutes les rédactions à Ziguinchor, tous les moyens logistiques à Ziguinchor et rayonner à travers le monde. Vous pouvez même, à la longue, faire des émissions en Swahili, faire des émissions en Peul d'Éthiopie, faire des émissions en anglais, en allemand. C'est ce que fait Euronews. C'est possible, GMS. Faites-le et vous en êtes capable. C'est la raison pour laquelle, quand on m'invita à cette émission, ben, je me suis dit, alhamdulillah, je ne sais pas si mon appel a été entendu par Nkotoma, mais au moins il est sur la bonne voie. C'est ce que je souhaite à tous les organes basés dans la région naturelle de Casamance, véritablement. D'où l'importance de mes félicitations, n'est-ce pas, à l'adresse de tous les confrères, toutes les consoeurs qui sont là. Je vous souhaite long vent. Après la TNT, visez autre chose. Vous serez capable, je ne sais pas si je serai là dans 50 ans, dans 20 ans, mais au moins, j'aurais été parmi ceux qui vous ont dit c'est possible. Après cette félicitation, je voudrais également magnifier le choix du thème, médias, paix et développement. Que moi, je vais interroger sous un autre angle. Si on me donne ce thème pour en faire une dissertation, ben, en reformulant le thème, je dirais quel rôle des médias dans la paix et le développement de la Casamance. Ou en Casamance, si vous voulez. Alors, d'où l'acte de mon intervention. Quel est le rôle des médias dans la paix en Casamance? Quel est le rôle des médias dans le développement de la Casamance? Alors, le doyen Noah Cissé et les panélistes, dont j'apprécie à sa juste valeur les belles et brillantes interventions, et ils sont revenus à juste titre sur un peu l'historique de ce que les médias ont fait, mais prenons les médias en tant que presse, parce que c'est assez large, les médias, dans la construction ou dans la reconstruction de la paix en Casamance et dans le processus de développement qui est en cours, n'est-ce pas, de la Casamance. Nous avons fait des erreurs, nous avons également fait relever des défis, nous avons fait de l'autocensure exprès, nous avons fait de l'autocensure pour sauver la paix en Casamance. Nous avons fait de l'autocensure pour accompagner le processus de paix en Casamance. Nous avons fait de l'autocensure pour accompagner le processus de développement de la Casamance. Maintenant, ce qu'il faut envisager, c'est quoi? C'est que quel pourrait être ce rôle que nous devrions continuer à jouer pour asseoir le développement, mais surtout pour asseoir la paix dans cette situation de ce que beaucoup appellent de ni paix ni guerre. Alors, que moi j'appelle la situation d'installation de la paix.
Parce que ni paix ni guerre, il y a au moins le mot guerre qu'on ne souhaiterait pas entendre en Casamance. Donc la situation d'installation, de restauration de la paix en Casamance. Ismaïla a très bien fait de nous lancer des appels, parce que ce n'est pas un seul appel. Il est revenu sur la possibilité pour les journalistes, en tout cas les médias en général, un peu d'accompagner le processus de rupture des populations, pour un peu voir comment résoudre, n'est-ce pas, ces difficultés, ou comment contourner ou solutionner ces difficultés, n'est-ce pas, qui pourraient être des niches de conflit et qui pourraient un peu étouffer le processus de paix dans les communautés. Il y a également les activités criminelles qui tournent autour du retour de la paix, la culture de drogue, la culture, le trafic illicite de bois et d'autres exemples également. Alors, dans les médias, il y a deux pans. Il y a le pan information et le pan communication. L'information, c'est ce que nous faisons presque tous les jours. La communication, parfois. Moi, je voudrais un peu axer mon intervention pour ne pas insister sur le fait qu'il est temps pour nous de communiquer maintenant, les journalistes. Il est temps pour nous de communiquer. Communiquer, pas faire de la communication de crise, mais plutôt de la communication en temps de crise. C'est différent. Les communicants qui sont là savent ce que je dis, ce que disait dit. La communication de crise, c'est pour gérer juste une crise qui vient de naître ou bien qui est née